cercle des Confardets de Saint-Évarzec, donc situé dans la commune de Saint-Évarzec, qui se trouve à approximativement à 5 km de Fouesnant et 10 km de Quimper. Donc la commune se situe dans le pays de la Veine. Donc les costumes que nous vous présentons aujourd'hui, et le costume que nous vous présentons aujourd'hui est une reconstitution de costumes paysans féminins des années 1850 que nous avons pu reconstituer grâce aux diverses sources que nous avons pu croiser. Donc le costume, comme vous pouvez voir, présente une prédominante de bleu. Pourquoi le bleu? Tout simplement parce que le noir s'est répandu qu'avec le développement de l'industrialisation, donc environ 20 ans plus tard. Donc ce costume, il se compose de divers éléments, à savoir une chemise en lin qui est portée en dessous mais qu'on ne voit pas, d'une culotte courte, d'un gilet et d'un corselet de couleur bleue, d'une jupe qui est en forme de cloche avec des plis qui sont répartis tout autour de la taille, d'un tablier toujours de couleur bleue. On pouvait compléter le costume par un jupon de couleur rouille, comme vous pouvez le voir juste ici, qui servait essentiellement à protéger la jupe en fonction des tâches du jour, des tâches quotidiennes que l'on effectuait. Et on pouvait également compléter par une paire de surmanches, comme vous pouvez voir sur moi, donc, qui était essentiellement portée par les employés d'auberge ou encore les lavandières. On trouve également des éléments distinctifs du pays de la Veine, à savoir un col et une coiffe qui sont ici légèrement empesés, puisque les belles parures étaient sorties pour les dimanches ou les jours de fête. Donc on a porté une attention toute particulière justement à cette coiffe que l'on a pu reconstituer à partir d'une coiffe de mariée des années 1850 qui nous a été d'une grande aide. Donc elle se compose d'un premier bonnet de cheveux qui vient emprisonner la totalité de la chevelure, par-dessus lequel on trouve un second bonnet qui est fixé autour du cou à l'aide de mentonnières. Et on trouve également un ruban de couleur rouille qui vient serrer le tout autour de la tête. On pose ensuite la coiffe qui sera fixée à l'aide d'épingles. Comment dire, la forme de la jupe, donc comme je vous disais, elle est en forme de cloche. C'est quelque chose qui est très important et qu'on retrouve justement sur les iconographies de cette époque-là. À l'heure actuelle, nous sommes légèrement plus grandes que les femmes à cette époque. La taille moyenne aujourd'hui est d'1,65 m contre 1,50 m en 1850, ce qui représente quand même une grande différence. Et les silhouettes sont vraiment complètement différentes du fait des travaux qui étaient effectués à cette époque-là, des tâches que l'on n'effectue plus, ou du moins beaucoup moins à l'heure actuelle. Pour compléter le costume, on peut trouver également des chaussons donc, que nous portons à l'heure actuelle qui servent surtout en fait, à tenir aussi le pied dans les sabots. Donc, nous avons les hommes ici qui portent les sabots avec de la paille aussi qui servait à tenir chaud notamment et à éviter que le pied ne glisse de trop, sachant que les paysans à cette époque pouvaient également être pieds nus. Ah oui. Donc la forme du costume, elle s'apparente à celle des costumes de cérémonie de cette époque-là, à la différence qu'il ne présente vraiment aucune ornementation en dehors des œillets que l'on a brodés. Et c'est ce qu'on retrouve aussi sur les iconographies. Pourquoi les broder? Tout simplement pour apporter une petite résistance supplémentaire pour le tissu, puisque nous avons des lacets qui servent à fermer le corselet. Et au fur et à mesure que les jours passent et des lassages quotidiens, ça évite notamment les frottements de main, ça les réduit. Et le tissu, du coup, ne se déchire pas. Donc c'est un tissu en drap de laine qui est quand même résistant de base, qui est doublé pour notre part. Mais il n'empêche que les trous peuvent s'agrandir et du coup, l'ajustement du costume ne se fait plus si le costume est abîmé. Donc nous avons renforcé avec du fil de coton tout simplement pour apporter un petit peu plus de tenue. Et je vais céder la parole.
Avant de répondre à la question qui nous a été posée, le bragou dans notre territoire, je vais vous resituer un peu quand même notre pays. Donc le pays de l'Avesne ou Bro-Avesne occupe la partie sud-est du Finistère et est composé de 17 communes au XIXe siècle. Aujourd'hui, elle en compte 29. Le pays de l'Avesne est naturellement délimité par les frontières maritimes avec à l'ouest l'Audet et à l'est la Laïta. Sur notre territoire, on peut le décomposer en 4 zones géographiques. À l'ouest, les pays de Fouesnant, de Saint-Évarzec. Au sud, Moëlan-sur-Mer, Yec-sur-Belon, Pont-Aven. À l'est, le Quimperlé, Locunolé. Et au nord, Guiscrif, Le Fawet, Skier. Les hommes de notre territoire portent soit le bragou-braz ou le bragou-père. Donc le bragou-braz est porté largement sur les communes de Rospordin et d'Élian et ressemble fortement au bragou du pays glasique de Quimper. Le bragou-braz est une large culotte bouffante plissée du haut vers le bas et il est plus large au niveau du genou qu'à la taille. Il est fermé par un double bouton en forme de barrette appelé bottom bragou. À partir des rives de l'Avesne, et plus on remonte vers le nord en direction du Fawet de Quimperlé, le bragou change. C'est une forme de culotte de cavalier et qui est appelée bragou-bère. Donc c'est aussi une large culotte bouffante, mais qui est ajustée à la taille, qui s'élargit jusqu'à mi-cuisse et qui vient se resserrer sur le jarret. Concernant les plis, donc qui sont appelés plis permanents, en effet la technique c'est qu'on vient les faufiler par l'arrière, on vient les empeser entre deux planches lestées par 2 pierres. Pour tenir ces plis, on vient les mettre dans le four à pain à la fin de la fournée du boulanger. Et étant donné que dans ces années-là, on lavait rarement, pas du tout les bragous, c'est pour ça qu'on appelle cela des plis permanents. Si on revient sur notre commune donc de Saint-Évarzec, nous portons le bragou-braz dû à l'infiltration de la mode du pays glasique. En effet, Saint-Évarzec étant une des communes limitrophes de Quimper, on porte celui-là. Pour finir, le pantalon à pont est apparu dans les années 1850 et qui vient du coup supplanter le bragou dans les années suivantes. Merci. Merci. Une petite question pour terminer sur votre démarche de reconstitution. Vous avez évoqué, notamment dans votre dossier, parce que nous, on a reçu un dossier, avoir croisé plusieurs sources pour confirmer des indications de coloris que vous aviez sur des tableaux, mais dont vous n'étiez pas sûr. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple sur une des couleurs, d'un choix de couleurs, sur comment vous avez pu croiser éventuellement les sources et vous appuyer sur les iconographies ou vous en éloigner si besoin. Vous pouvez prendre le bleu ou le rouille, enfin une des couleurs que vous avez choisies. Donc effectivement, sur les tableaux, on a pu s'apercevoir que les peintres utilisaient effectivement leur propre vision du costume. Donc on a comparé par rapport aussi à des inventaires après décès pour savoir si les couleurs qui étaient représentées sur les tableaux étaient bien celles qui étaient portées à cette époque-là. Et on s'est aperçu qu'effectivement, c'était le bleu qui était la couleur prédominante, puisque les peintres, avec leur œil, se permettaient, par exemple, des fioritures, rajouter quelques couleurs noires, ou alors on a pu voir également un tableau complètement disproportionné avec des couleurs très éclatantes, alors que ça n'existait pas à cette époque-là. C'est pour ça qu'on a comparé effectivement à des inventaires après décès, mais on a lu également beaucoup de livres en fait, sur le monde paysan de cette époque qu'on a représenté, donc des années 1850-1860. Merci beaucoup pour votre présentation.